il y a de ça bien des lunes, vivait dans les terres de chasse des Algonquins, sur les territoires de Rhodon, un vieux sorcier indien, le méchant et tout-puissant Nisipingé. Fort rusé, adroit et mauvais, il convoitait la douce Yahuita et personne n'osait la lui disputer. Malheureusement pour le sorcier, Yahuita était profondément chrétienne et voulait devenir religieuse. Fille de Sachem, elle n'avait point le droit de refuser le mariage, mais elle pouvait choisir son époux. Désemparée, elle décida de donner son amour à Arondak, ennemi juré des Nisipingé. Et le sorcier, voyant ça, lança les Algonquins sur le sentier de la guerre, et Nisipingé comptait sur les aléas des combats pour se débarrasser de son ennemi. Il avait bien jugé, et Arondak revient mourant à son wigwam, et Yahuita, garde malade de la tribu, se tint à son chevet et le soigna. Un jour, manquant de plantes, Yahuita se dirigea vers le profond précipice de ruines, au fond duquel coulait alors un mince filet d'eau, et poussait quelques racines de salse pareilles. À l'affût, Nisipingé l'aperçut et s'élança vers elle, fou de rage. D'un geste brusque, il la précipita dans l'abîme. À peine le corps de Yahuita eut-il touché le mince filet d'eau que le précipice vibra d'un coup de tonnerre et une magnifique chute jaillit au sommet. Nisipingé, stupéfait, s'immobilisa et fut changé en pierre par le grand Manitou. Condamné à entendre ainsi pendant des siècles le chant de victoire de Yahuita. Il faut dire que le Québec est la plus grande province du Canada avec 1 542 000 km², soit près de 3 fois la superficie de la France. C'est aussi le pays le plus riche en eau douce au monde. Et on le constate en parcourant le bassin du Saint-Laurent. Pareil comme il se doit en cette saison, des couleurs de l'été indien. Nous sommes ici sur les berges du lac Rhodon. L'endroit est très calme. De plus, comme la navigation à moteur est interdite ici, le silence est de mise. La terre des bisons est une ferme d'élevage de bisons et de wapitis dans l'Anaudière, et ce depuis 1994. À côté de la boutique où on vend des produits à base de bisons et de wapitis, il y a un musée où on nous présente les grands gibiers sauvages, soit l'orignal, le cerf de Virginie, le bison bien sûr, mais aussi le wapiti. Dans une ancienne grange est dressé un wigwam revêtu de peau de bison. On apprend que le cerf de Virginie est plus petit que le wapiti, lui-même plus petit que l'orignal. Au-dessus de nos têtes, un ravin à bison. Dans un coin, quelques crânes fracassés de ces pauvres ruminants tombés dans un précipice prévu à cet effet. Ici, on nous sert aussi le fameux et bel accent québécois. Dans une salle obscure, une vidéo agrémentée de projections holographiques nous narre la légende de la Dame Blanche des Bisons. Seul une neige était attachée avec de la fourrure de bébé. Ses yeux sombres. Le chef s'adressa à elle en disant « Sœur, nous sommes heureux
que vous soyez venu nous instruire. Et ce pacte d'amour avec la Dame Blanche se conclut, comme de bien entendu, par un calumet de la paix. Mais comment chassait-on le bison, me direz-vous? Eh bien, on s'agitait devant le troupeau vous chargeait, et sautait dans un ravin et se fracassait le crâne. Il faut dire que les Indiens avaient sauté dans le ravin aussi, mais ils avaient inventé le saut à l'élastique et se rattrapaient à la falaise et pouvaient dépecer des bêtes ainsi capturées à leur guise. Les wapitis sont bien connus pour être les seuls cervidés à posséder des canines supérieures. À l'origine, les bisons étaient les seuls bovins d'Amérique du Nord. Sculpture à la tronçonneuse, exécutée par Pierre et Micheline. Et à quelques encablures de Rodon se trouve un petit pèlerinage, à Chertsey exactement. Sainte-Marie, reine des chœurs, se trouve à côté du lac Beaune. Voici la chapelle Notre-Dame de Bethléem et ses crèches permanentes. En 1930, Emma Curotte vint passer quelques jours avec sa mère dans une vieille maison délabrée. C'est durant cette période qu'elle vit un érable à 2 troncs, elle y installa un petit oratoire. Et ce fut le début du sanctuaire. Et voici le tombeau d'Emma Curotte, instigatrice de ce petit pèlerinage. À l'origine, c'est une vieille cabane à sucre qui devint la première chapelle.